Dans cette vidéo, nous allons voir plus en détail l'outil des hachures. Sur Archicad, il y a 4 types d'hachures. On peut voir ça si on ouvre le menu des attributs d'éléments hachures. Ici, j'ai la liste de toutes les hachures qui sont du coup de base sur Archicad. On peut voir sur type d'hachures et les différents types, et continu, et les symboles, les vecteurs et les images. Du coup, ici, j'ai créé déjà les 4 hachures principaux sur Archicad. Celle-ci, c'est la hachure continue ou solide. Elle mélange deux jeux de stylo. Et il est tout un que c'est le premier plan, celui-là. Ah non, et celui au fond. C'est intéressant de savoir que celui au fond il peut être transparent, c'est le cas ici. Et de base sur Archicad, on peut avoir différents niveaux de transparence. On peut aussi mélanger les couleurs si on veut. Et quand c'est transparent, si on a un élément qui est derrière, on peut le voir légèrement. Pour les hachures vectorielles et symboles, elles sont très similaires. Il s'agit des hachures avec des lignes sur un fond. On peut attribuer au fond soit transparent, soit les donner en couleur pour toutes les deux. Et on peut, pour la hachure en premier plan, les donner en couleur. Et dans la pratique, on peut les utiliser de la même façon. Il faut juste noter que les hachures vectorielles ils ne peuvent pas être créées. Et les hachures symboles, on peut créer de nouvelles hachures symboles. Ils fonctionnent sur la répétition d'un mosaïque qu'on va voir tout à l'heure. Et finalement, pour les hachures de type image, ici on a la hachure des moquettes bleues. Et il s'agit d'une image pixelisée qui est répétée sur l'espace. Alors, si je reviens sur le système d'hachure, on peut voir du coup pour les hachures images, il s'agit ici d'un dessin d'un parquet qui a une certaine dimension. Vous voyez, c'est des moquettes bleues. Et pour les hachures en symbole, il y a toujours un mosaïque, c'est la partie qui est jaune, qui se répète en fait. Il peut se répéter et on peut contrôler l'espacement. On va voir tout à l'heure comment créer notre propre hachure symbole. On peut aussi créer une nouvelle hachure continue avec un autre niveau d'opacité, où on peut modifier celle-ci en changeant ici le niveau d'opacité entre les deux plans. Maintenant, on va voir comment modifier la dimension d'une hachure. Ça, c'est une hachure symbole, c'est le parquet en 4. Et il y a 3 méthodes de construction. Celui de base, qui nous donne exactement la hachure comme il a été créé au départ. On peut aussi choisir l'origine de la hachure avec cette deuxième méthode de construction et la tourner. Et avec la troisième méthode de construction, c'est personnalisé. On peut tourner la hachure dans l'espace de travail, mais on peut aussi la déformer comme on veut. La faire plus grande. Alors, si dans un projet, nous avons une hachure comme celle-ci qui se répète, on peut dire beaucoup de fois, et on veut changer la dimension des hachures, parce qu'on se rend compte après dans l'impression que ça ne fonctionne pas, c'est bien de ne pas modifier avec la méthode de construction, parce que celle-là, elle va juste modifier l'échelle dans cet élément-là, cette hachure-là, et pas dans toutes les autres hachures. C'est-à-dire que si j'ai dupliqué, il va les modifier dans celle-ci, mais pas celle-là. Ce n'est pas une modification dans toutes les hachures de même type. Du coup, il vaut mieux de faire la modification directement dans les menus des hachures. Pour cela, ça suffit de venir chercher la hachure. Et ici, on peut voir que c'est une hachure sur un vecteur, type vecteur, mais qu'ici, il y a une taille qu'on peut réduire ou augmenter. Et là, ça va changer. On peut aussi changer la rotation. Hein. Et ça va changer du coup la taille pour toutes les hachures qui sont dans notre projet de façon automatique. Et voilà, je vais juste revenir.
Maintenant, on va voir comment créer une nouvelle hachure symbole. Et dans ces projets-là, j'ai créé des hachures symboles qui correspondaient au parquet, au carrelage de l'appartement relevé. Du coup, ça suffit de créer n'importe quel dessin. On peut faire le test, mais je vais commencer par celle-là. On peut imaginer si c'est le bloc, un élément de parquet. Je vais le copier. Je vais venir ouvrir le menu d'hachure et créer un nouveau. Dans ce cas-là, c'est une hachure symbole. Voilà, et je vais coller. Et vous voyez ici, j'ai la hachure qui correspond à la taille, à un rectangle que je viens de créer. Et je peux aussi lui donner un espacement latéral, un quinconce, pour créer un parquet. Là maintenant, je vais choisir du coup, c'était 0,2 plus 2, la hachure qui va correspondre dans sa géométrie au rectangle originel, et je peux lui choisir n'importe quel stylo. On peut faire aussi un test comme ça. On va l'appeler test 3. Et ça va être une hachure symbole. Je vais coller. Là, on voit cette hachure. Voilà. Du coup, n'importe quel motif peut être copié dans ces nouvelles hachures. Pour les hachures images, si vous avez une texture que vous voulez introduire dans votre espace de travail, et ça serait la même idée. Hachure, nouveau, hachure image. Et vous pouvez parcourir, chercher une texture que vous saviez dans votre ordinateur. Vous l'aurez du coup directement comme image dans votre espace de travail, et vous pouvez aussi regarder comment elle va se dupliquer. Voilà, ça sera tout pour les compléments dans les outils de hachure.